j'espère que vous allez bien. On va broder, non, on va pas diamanter, on va broder. J'aime bien vous montrer de temps en temps cette petite pochette dans laquelle je mets justement cette broderie. Il fut un temps où on avait sur certains sites qui vendent aussi du diamant painting, ce type de pochette qu'on venait diamanter avec une fermeture. Et on pouvait, voilà, moi j'y glisse des projets dedans. Et franchement, c'est top, c'est tellement joli, regardez-moi comme c'est beau. Après, bon, chacun ses goûts. Hein. Bon, et moi, j'avais changé les couleurs sur celle-ci, me semble. Ouais, je l'ai en 2 fois, ou 3, je sais plus. Et j'ai changé les couleurs. Voilà. Alors, aujourd'hui, et puis la toile qu'il y a dedans. Alors, je vous montre mes manches. Et je suis gelée. Il fait un froid de coin à coin. On va broder notre petite geisha. Je ne savais plus où j'en étais. J'ai bien avancé son visage. Et écoutez, on va y aller. Ça, c'était avec la lumière que j'ai. C'est du défi. J'ai quelque chose à vous montrer. Tadam! J'ai changé de nappe. Ça y est. Alors, c'était pas celle-là. Et celle que je voulais, il n'y en avait plus. Donc, eh bien, je me suis décidée pour ce modèle-ci. Alors, il est transparent, normalement, en dessous, on devrait voir ma table. Mais j'ai encore laissé mon ancienne nappe. Donc, le gris que vous voyez par transparent, c'est mon ancienne nappe. Tout simplement parce que j'attends que celle-ci prenne bien sa forme. Et après, j'enlèverai l'autre. Voilà, parce que j'ai bien mesuré pour que ça pende de part et d'autre la même mesure. Voilà, tout simplement pour ça. Puis je me dis, bon, ça la protège encore, à la limite. Voilà, donc on a des petites plumes grises, des petites plumes un peu noires et des petits traits genre coquillage, je sais pas quoi, en forme coquillage blanc. Et entre deux, c'est transparent. Voilà. Enfin, même dans les plumes, il y a de la transparence. Donc, je suis contente. Ça change un peu. Mon mari et moi, on était synchro sur les styles qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas. Donc déjà, c'est une très bonne chose. Ouais, moi, je suis très particulière sur les rideaux, sur tout ça. J'aime les styles qui font moderne, en fait. Hein. Voilà, et ça a été compliqué. J'étais partie sur quelque chose de très transparent. Et le monsieur m'a dit, ça sert à rien. Transparent pour transparent, autant que tu gardes encore la toute première qui est en dessous. Parce qu'en dessous, sur ma table, j'en ai encore une transparente, mais elle est vachement épaisse. Je sais pas combien il y a de millimètres d'épaisseur. Au moins 2-3 mm d'épaisseur. Et je me dis, elle me protège aussi ma petite table. Donc voilà. Bon, on va y aller. Hein. On va y aller en douceur. Parce qu'aujourd'hui, franchement, niveau lumière, hein, c'est encore une fois pas terrible. Hein. Ouais, ça va être comme ça, de toute façon, jusqu'à temps qu'on ait un peu de beau temps. J'allumais côté salon, mais c'est pas celle que j'aurais dû mettre. Alors, vu d'ici, ça me paraît tout petit. Tout compliqué. Voilà, on va la déplier. Voilà, je vous montre quand même de plus près. C'est trop beau, c'est spectaculaire, franchement je suis choquée. Alors c'est bien la première fois que je commence une toile par un visage. L'explication elle est simple. J'avais une première toile qui a eu un souci, c'était la même, hein, puisque c'est moi qui avais fait la demande auprès de VIP Cross Stitch pour cette toile. Et le CCT à ce temps-là ne s'estompait pas. De toute façon, ici, tout ça, c'était les mêmes couleurs à mettre, mais vachement fade. Donc, de ce fait, eh bien, l'impression, elle avait dégorgé sur mes fils. Et pas moyen d'enlever de mes fils. Je regarde au niveau de l'écran ce que ça donne. Du coup, chercher où était mon aiguille avec l'écran, n'importe quoi. Et je l'ai recommencé, mais je l'avais commencé donc ici. Et je voulais pas reproduire le même schéma, quoi, le même scénario. Ça me rappelait trop de souvenirs à ce niveau. Voilà, c'est bon, il est bien passé. Oui, il est bien passé ton fil. Donc je me suis dit, écoute, commence là où tu as envie. Et j'ai vu sur l'un des groupes de Virginie une personne qui l'avait faite. Qui avait commencé, ou je sais plus trop, le visage du moins. Et j'ai dit, waouh, moi aussi j'ai envie, tiens. Et voilà pourquoi j'ai commencé.
Alors, c'est pas des toiles sur lesquelles je vais facilement en hiver, puisque la luminosité n'est pas à son comble. C'est pour m'abîmer les yeux, c'est pas la peine. Les yeux, c'est précieux. Donc, voilà. Le temps d'une petite vidéo avec vous. Et après, je retourne à mes occupations. Bien que là, je vais changer de toile sur laquelle je vais travailler cet après-midi. J'étais une lève-tôt ce matin. Très tôt, enfin très tôt, ça va, j'ai mieux dormi, je me suis levée à 7h, 7h04. Mon mari est au canapé, quand il rentre du boulot, comme ça, il va pas tout de suite au lit, il n'y arrive pas. Il faut le temps de se recalmer, voilà. Donc il regarde un petit peu la télé, fait ses jeux sur son tel. Vous allez me dire, les jeux sur le tel, c'est pas beaucoup mieux pour le cerveau, enfin les nerfs. Donc voilà, je suis allée à la douche tout de suite, j'ai la peine vue. Et j'ai déjeuné. C'est bien, j'étais déjà prête. Voilà. Et après, bah, je me suis occupée ici en bas. Je me suis posée quelques minutes au canapé et l'envie était grandiose de venir m'occuper de ça ici. Donc, ce que j'ai fait, ben, ma toute première toile, enfin transparente, j'ai tout lavé à fond. La deuxième, la grise que vous connaissez des vidéos, hein, je l'ai lavée aussi à fond. Elise va la récupérer après pour quand elle fera des loisirs créatifs, que ce soit de la maquette, que ce soit d'autres activités, les activités qu'elle fait aussi avec mon petit loulou, de la peinture, pâte à modeler. Voilà, ça sera sur quelque chose d'autre. En attendant, ben, je sais pas, j'ai des vieux calendriers, ça fera l'affaire. Ah, parce qu'elle bouge encore facilement. J'ai mis dessus un comment ça s'appelle, un plateau que j'avais acheté en vacances pour mettre sur ma table et finalement ben, comme tout le monde mettait son bazar, le petit machin avec les médicaments de monsieur, le petit machin avec les médicaments d'Élise qui débordent de partout. Moi j'avais sur la table mon carnet partenariat. Donc du coup, j'ai dit c'est bon, j'en ai ras-le-bol de ce bordel là sur ma table qui n'a pas lieu d'être. Du coup, j'ai tout enlevé. Mon carnet y est rangé, accessible, je sais où il est. Parce que quand vous déplacez des choses, on cherche perdu après. C'est horrible. Ouais, c'est terrible ça. J'arrive hein, quand même à bien voir, ça va. Je sais pas si je vous ai raconté. Les lutins ont fait des bêtises chez ma fille aînée. Mais c'est pas des petites bêtises. Quand j'ai vu, j'ai fait oh, bouche bée. Je suis restée bouche bée tout au long. Vous savez ce qu'ils ont fait, les petits lutins, les 3 petits lutins farceurs? Ils ont récupéré une paire de ciseaux dans un tiroir. Et vous êtes en train de vous imaginer le pire. C'est peut-être pas aussi pire que ce que vous pensez. Et puis, mon petit loulou s'est réveillé avec un pyjama plein de trous. Il a regardé ses trous. Et puis, en descendant sur la table de salle à manger, il y avait les petits lutins assis. Ils tenaient à 3 la paire de ciseaux. Et à côté, ils ont mis un petit sopalin avec les morceaux du pyjama coupé. Léo, il les a pris. Il a voulu les remettre sur son pyjama. Et puis, il était pas content. Il n'était pas content. Et il a pris les ciseaux, il voulait couper les lutins. Il a dit à maman, comment il a dit ça? Et couper, et tête, couper tête, bras à lutin. Ma fille s'est mise à rire, elle dit non, tu les coupes pas, il faut les gronder. Il les a pris, elle dit, peut pas. Et il n'était pas content. Et il a repris les ciseaux, ma fille a dit, non, tu touches pas aux ciseaux. Ma fille va retrouver ses lutins démembrés. Non. Je vous rassure, de ce que j'ai vu, c'est un vieux pyjama
qui n'allait plus à mon loulou. Voilà, le coup, il devait être calculé quand même. Quand j'ai vu ça, je dis, mais non, elle est sérieuse. Et j'ai pas eu de photo aujourd'hui, rien. En même temps, les bêtises, elles valent bien 2 jours. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme bêtises chez ma fille? Ah oui, parce que mon loulou a des problèmes de constipation. Et quand c'est comme ça, il marche sur la pointe des pieds dans la maison en poussant des petits cris, quoi. Il pleure, il chouine. Et il veut pas aller aux toilettes. Et donc, un matin, les lutins avaient fait popo dans le pot du petit loulou avec des papiers, avec du popo dessus. Du popo chocolaté. Je lui ai dit, hein, les lutins, ils ont fait CACA dans ton pot. Oui. J'ai dit, oh, mais c'est le pot à Léo, ça. C'est pour les CACA de Léo. Il m'a mis. Oui. J'ai dit, ben, tu vois, il faudra que tu fasses dedans, comme ça, ils vont plus faire. Ils vont plus aller dans ton pot. Je sais pas si ça marche. Ouais, c'est compliqué. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première fois, ils ont fait... Ben, ils ont pris un paquet de farine. Et il y en avait salle à manger, cuisine, salon, avec des traces de pas dedans. Comme si ils avaient marché dans la neige. Oui, 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 oui. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu encore qui me vient? Ils ont pris un morceau d'aluminium. Et ma fille, au niveau de sa cuisine, elle a une partie de son escalier qui descend. Et du creux de l'escalier, il y avait un morceau d'alu qui descendait jusque le plan de travail. Et ils étaient cramponnés, ils avaient pris ça pour un toboggan. Voilà. Ah, elle a retrouvé aussi un lutin, à une autre fois, un lutin dans le four. Et après les autres, je sais pas, elle m'a jamais dit. Ouais, ils font des bêtises ces lutins. Je regarde souvent des vidéos de ça. TikTok, enfin TikTok j'y vais rarement maintenant. Parce qu'il y a trop de choses qui me dégoûtent quand je vais dessus, des trucs qui me berquent. Donc j'y vais rarement. Mais je vois ça aussi sur des réels Facebook. Donc je regarde là. C'est moins contraignant d'aller là que TikTok. Pour moi, personnellement. Donc, voilà. J'avais vu une famille, les lutins, enfin du moins un des lutins, l'appareil, mais j'ai peut-être dit dans une vidéo, à moins que je l'ai dit à une de mes filles, que j'ai la sensation de vous l'avoir dit. Vous savez, le robot ménager, là. Ah, mon mari se réveille, c'est pas vrai. Oh, mais non. J'ai vraiment pas de chance. Hein. Ma fille était tout le matin en bas. Et j'ai pas pu filmer. Donc, le robot, pour faire les pâtes, les blancs en neige, eh ben, il y avait un lutin pris en quinconce, comme ci, comme ça, là, dans le truc, là, pour faire les blancs neige. Je perds mes mots parce que j'essaye de parler vite, du coup. Et il était marqué, il y avait un papier collé sur le bord du robot, 10 € le tour de manège. Ah, il descend peut-être pas, il s'est peut-être tourné dans le lit et du coup ça fait cuiner le plancher. Où il s'est mis assis, une crampe aussi, mon mari des problèmes de varices. Ou son téléphone y a sonné, il a peut-être reçu un appel, je sais pas. Parlant d'appel, le monsieur est venu pour le problème des travaux, enfin de fuite. Alors, c'était rapide. Il est rentré, il m'a dit bonjour madame, il est monté avec monsieur. 2 minutes après, descendu, au revoir madame. Je lui ai dit au revoir monsieur. Ils ont regardé dehors. Donc le chéneau, le zinc du chéneau est complètement mort. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sur la façade au niveau de la chambre de ma fille. C'est tout des petites plaquettes là.
comme ça, de couleur grisonnant, couleur ardoise. Il en manque plein. Il en manque plein. Pour lui, logiquement, ça ne devrait pas être ça, mais on n'est pas sûr en 100% que ça engendre pas aussi un problème d'humidité au niveau du mur. Donc ce monsieur va nous envoyer des devis. Voilà, au niveau de l'assurance pour les travaux intérieurs, tant que rien n'est fait, l'assurance ne donne rien. Ah, mon mari se lève. Hein. Voilà, je sais pas si vous avez entendu le bling. Ça a une résonance sur mon lustre. C'est génial pour filmer. Je vais pas pouvoir filmer. En ce moment, c'est une catastrophe. Je grappille les minutes, les centièmes de minutes. C'est pénible, c'est fatigant. Même ma pièce, hein, vous allez me dire, bah, va dans ta pièce. Ben non, mais je peux pas, il y a du passage. Au-dessus, c'est la chambre de ma fille. Elle descend tous les 5 minutes pour aller aux toilettes, justement, dans cette pièce. Et filmer là aussi, pendant que monsieur dort, c'est juste collé au mur de ma chambre. Je sais pas ce qu'il fait, mais il fait. Ou il marche parce qu'il y a une crampe. Pour l'instant, il descend pas, je sais pas. Je vais quand même pas faire une minute, oh là là, une vidéo de 16 minutes, ça me ressemble pas. Il manque encore des points ici au niveau de l'œil. Ouais, ici c'est fait. Des fois quand je sais pas, je gratouille avec mon aiguille, ça me permet de sentir si c'est fait ou pas. Ouais, je pense qu'il y a peut-être eu des crampes. Je sais pas, parce qu'il serait déjà descendu en temps normal. J'espère que ça va. Vous avez été nombreuses à me remercier de parler dans des vidéos de choses qui me rappellent mon enfance et qui vous rappellent la vôtre et qui vous fait du bien. Ouais, ces souvenirs sont très importants. Et peut-être des choses que vous vous souveniez peut-être plus. Puis en parlant de certaines choses, ça remet en mémoire des choses agréables. Je l'espère. Bah, je pense que oui. C'est Cendrillon qui m'a rappelé aussi ses souvenirs d'enfance, du coup, par le biais de cette vidéo où j'en avais parlé. Oh, j'ai reçu un gentil message d'une dame. Je ne sais pas si elle me suit sur toutes mes vidéos. Hier, je rentrais de mes petites courses pour trouver une nappe. Et je vois que j'ai un mail, donc je regarde. Et en fait, une personne est venue me mettre un gentil message, un mail. Et elle m'a répondu en même temps qu'elle m'a mis un message sous la vidéo concernée. Et en gros, c'est la vidéo où j'explique le tuto de la couverture, Léo, la couverture que j'ai faite pour la naissance de mon petit-fils. Et cette dame m'a remercié. Elle a trouvé ma vidéo bien sympa, bien agréable, enfin bien pratique et compréhensible. Et elle a fait une couverture pour une naissance pour l'année prochaine. Et elle était super contente. Et ces mots m'ont beaucoup touchée. C'est la formulation de ses phrases et tout ça, sa gentillesse, sa bienveillance m'ont été droit au cœur. Mon mari me dit qu'est-ce qu'il y a? Et je lui dis, et j'étais sur le point en train de pleurer, j'ai ma voix qui était déjà en train de partir. Et je dis, tu vois pourquoi je fais des vidéos? Pourquoi j'aime ça? J'ai toujours été dans le partage. Très rapidement, j'ai été en association des écoles, des enfants. Et pour vous dire, au collège, l'association, c'est l'appel. Parce qu'en public, ça s'appelait l'APE, alors je sais pas. Et au niveau de mes filles, quand elles sont rentrées au collège, hein, j'ai fait partie de l'asso, et là, c'était payant. Donc j'ai payé ma cotisation annuelle pour faire partie de l'asso et d'apporter aussi mes services. Et premier asso, on a fait beaucoup de dons, déjà pour les classes, avec les ventes, on payait du matériel aux enseignants.
pour le sport. La petite salle de gym de la maternelle, qui n'y avait que des petits tapis, des petites choses, des petites bricoles. Et on a contribué à améliorer le quotidien des enseignants et des enfants en primaire, en maternelle, parce que c'est un groupe scolaire. Et rien que ça, déjà, c'est génial. Ensuite, l'école était située dans une zone, comment dire, où vous avez aussi des petites gens. Vous avez tout public, mais beaucoup de familles monoparentales, des personnes qui ne travaillent pas, qui ne trouvent pas de travail, enfin voilà. Tout univers, hein, tout horizon dans cette... C'est ça qui était beau dans cette école. Et on a permis à des familles d'aider à... ou carrément... voilà, payer des choses à leurs enfants pour lire dans les classes aussi. Hein. On a offert des livres, on a offert un budget, une enveloppe et hop, les professeurs allaient chercher. Donc on a aidé les parents à financer des petites choses. Et en CM2, les enfants partent en voyage de classe. En septembre, ils vont à la montagne, genre où avant c'était, comment ça s'appelait? Où Manon elle est partie, Autran, ça s'appelait Autran, et après c'était Oury ou Clar. Élise n'a pas voulu y aller, enfin bref, Manon est allée à Autran. Il y a des familles, c'est quand même un budget, il faut investir. Il faut investir aussi dans des vêtements chauds pour la montagne, des choses comme ça. Surtout maintenant, Oury ou Clar, je crois qu'ils font ils font du ski, je pense. Enfin bref, c'est un budget. Surtout qu'on avait des familles avec plusieurs enfants et qui n'avaient pas forcément les moyens d'envoyer leurs gamins. Eh bien, on a aidé à financer les voyages des familles les plus dévalorisées. Et ça, je peux vous dire que waouh, c'est trop bien. Donc, on faisait des marchés de Noël aussi. Les enfants créaient leurs petits projets. Ils achetaient leurs petits produits, mais vraiment à des prix dérisoires. Hein. Histoire de valoriser aussi les gens, de se dire, ben voilà, j'ai pu acheter ça de mes enfants. Tout ce qu'on vendait, c'était vraiment pour rien. J'ai fait plein de choses, amigurumi, tout ça. Ça ne valait pas le prix, je peux vous dire, auquel ça a été vendu. C'était vendu pour des bouchées de pain. Nous, c'est ce qu'on voulait. C'était le plaisir des gens, de leur faire plaisir. Et de se dire, ben, j'ai pu acheter ci ou ça. Voilà. Bon, après, il y a d'autres familles, ça allait. Hein. Voilà. Et après, on faisait marché de Noël de la ville sur tout un week-end. Et ça, c'était bien. Donc là, tu as tout public, hein, tu as toutes sortes. Tu as le maire qui vient, enfin, des adjoints, tu as tout le monde. Et donc, les ventes, déjà, ceux qui organisaient ça, c'était les Restos du Cœur de la ville. Et demander, avec la recette du week-end, de participer à verser une petite enveloppe. Un minimum était imposé quand même, pour pas qu'il y ait d'abus des personnes qui tiennent les stands. Et voilà, et des denrées alimentaires qui se conservent. Voilà. Et il y avait un repas au soir, donc on payait toutes les filles de l'asso, on y allait. On allait manger, danser, tout ça. Dans la même salle où on fait le marché. Hein. Tout était recouvert par de grands tissus, on protégeait toutes nos affaires. Et on devait rapporter aussi des gâteaux. Alors des fois c'était avec l'asso, on les faisait comme ça, au niveau de l'asso. Sinon on faisait nous-mêmes. Et puis voilà. Donc oui, le bénévolat j'ai connu, j'ai adoré. Et puis voilà, je me suis dit, le jour où j'ai voulu ouvrir ma chaîne, je me suis dit, bah, tu aideras d'une manière à expliquer. Toi qui as une facilité dans les loisirs créatifs, toi qui adores ça. Déjà, ne serait-ce aussi parce que j'ai un papa très manuel, qui m'a toujours bercé là-dedans. De par mon métier. Donc du coup, je me suis dit, si je peux partager, parce que c'est vrai que
J'ai beaucoup enseigné aussi de mon savoir déjà aux enfants, aux maîtresses, des choses qu'elles ne savaient pas faire, le loisir créatif que je leur ai appris, les danses, tout ça. Enfin, j'ai appris à faire des chorégraphies. Ouais. Trop bien. Enfin voilà, toujours partager avec les autres. Et bah, j'ai eu une asso de quartier aussi hein, où j'habitais. Je tenais tous les mercredis après-midi pendant 2 heures. Je donnais un thème, quelque chose qu'on allait réaliser avec les enfants. Et puis les mamies, parce qu'il y avait une mamie qui gardait sa petite fille qui s'appelait Pauline, je m'en souviendrai tout le temps. Et Pauline venait aux activités. Le fils du président du quartier, et puis moi j'y allais avec mes 2 filles. Voilà. Et voilà, j'ai fait ça aussi. Enfin voilà, la comédie musicale dont on a fait partie, c'était voilà du bénévolat. Hein. Là, on l'a fait en famille, c'était trop bien. Mon mari faisait les photos. Manon, bah, c'est bien de donner un coup de main maquillage, coiffure, et puis après, elle a commencé ses études, donc ça l'a beaucoup aidé aussi. Non, c'était génial. Et donc, du coup, on a tous ça en nous, en fait. Voilà. Voilà, c'était des bons moments. Donc, c'est pour ça, de temps en temps, quand je peux faire une petite vidéo pour expliquer ci ou ça, pour améliorer, faciliter les choses, bah, je le fais, en fait. Mais ça demande beaucoup de travail. Hein. Bah, finalement, mon mari n'est pas descendu. Peut-être son téléphone qui a sonné. Je sais pas. Ou une crampe. Ou les deux. Alors, où est mon petit coup? Je commence à avoir les yeux qui fatiguent, là, je le sens déjà. Parce que je suis pas proche de ma toile. Et du coup, c'est pas simple. Ici, mon fil commence à raccourcir aussi. Ah ouais, on a un temps de cochonaille. J'ai envoyé une photo à ma fille de ma nappe, là. Elle m'a dit qu'elle aimait pas. C'est pas son style, mais elle m'a dit, bon, si toi t'aimes bien. C'est le principal. Ah ouais, elle bouge encore ma nappe. Hein. Il va falloir que je regarde parce que ça va m'enquiquiner. Ouais, faut pas que ça bouge trop. J'aime bien que tout soit de part et d'autre de la même taille. Alors attendez, je raccroche mon aiguille. J'avais un needle minder là-dessus puisque je m'en servais pour bloquer mon patron. Je sais pas où je l'ai mis. Ah, si je fais ça, je vais perdre mon aiguille. Non, c'est bon. Je vais le passer déjà parce que là sinon... Alors ici c'est terrible parce que déjà c'est une couleur claire. Et il faut le faire passer sous les fils et je vois rien. D'une couleur beige sous des fils que tu vois déjà pas grand chose. Et une luminosité qui ne t'aide en rien. Je passe sous les noirs, vous voyez, on ne les voit pas, hein, les fils. Hein. Hop, j'emprisonne au maximum. Hop, je vais juste regarder que ça n'a pas trop bougé parce que il faut que je fasse attention. J'ai allumé une petite bougie. Elle date, c'était un cadeau de naissance de la fille de mon cousin, je pense, qui s'appelle Manon. Et du coup, ça sent la rose, mais je sens rien du tout. Ouais, ça a bougé un peu ici, je pense. Hop, faut pas que je fasse tomber la bougie. Hop. Oh. Vous m'auriez vu tout à l'heure avec mon petit mètre ruban pour mesurer. Ah ouais, non, moi je suis une... J'aime bien que tout soit... Ouais. Je suis très carrée, très cartésienne. Merci papa. J'ai mis où mon aiguille? Ah bah ça va être génial. Sur cette nappe, pour trouver quelque chose, ça va être super. Elle est là. Parce que ouais, avec ces couleurs grisonnantes, machin, va mettre une aiguille. Elle est là, mais bon, tu vois pas trop bien. Hein. Je m'entraîne. Là, on avance bien. Voilà, continuer. Du 23. C'est bien ça. 3756. On va regarder ça. C'est bien ça. Ah non, pas du tout lui. 23, c'est du 5200. En même temps, il est un petit peu vert. Donc, c'est pas lui.
Oh là là, il y a eu des schmilbliquettes là-dedans. Ça doit être lui, 5002. C'est celui-ci. Il a ce côté violacé quand on... Alors à la caméra ça se voit peut-être moins. Mais vous voyez, quand je mets un peu dans l'ombre, là, les couleurs violacées, le blanc 5002, il y a ce côté violacé. Allez savoir pourquoi. Et j'ai encore... Ah, c'est bon, mon aiguille est toujours là. Ouais, donc ça, c'est la bougie de la naissance de la fille de mon cousin. Et ben, j'ai fait tomber mon aiguille. C'est bon, je l'ai senti avec mes mains. Je vais vous montrer, je sais pas si on voit encore l'étiquette. Je sens rien du tout. Ça sent plus. Rose, il est marqué rose quelque chose ici. Machin candle. Candle, ça veut dire bougie. Mon mari se lève à ce coup-ci. 31 minutes de vidéo. Je vais essayer de filmer peut-être après. Ah, non, on n'a pas de rendez-vous cet après-midi. C'est compliqué. Allez, c'est reparti. On va essayer de broder quelques heures bien après avec une luminosité encore pire que tout à l'heure. Ouais, ça risque d'être chaud patate. Parce que là, franchement, je vois rien. Il est... Je sais même plus quelle heure il est. Il doit être 3 heures. 3 heures de l'après-midi. Je vais devoir quand même, je pense, allumer l'autre lumière parce que ça sera pas suffisant. La qualité de la vidéo s'en fera peut-être ressentir, je ne sais pas. Attendez, je me lève. Ça va quand même hein, pour vous, mais pour moi, c'est une catastrophe. Je vois rien de ce que je fais. Attendez, j'allume. Ouais, j'ai pas le choix, sinon je verrai même pas où je pique en fait. Vous voyez la différence de lumière que ça donne quand je filme avec la lumière de salle à manger, c'est vraiment pas terrible. Il faudrait que je m'équipe. Mon mari me dit de sortir mon truc de luminothérapie, ma lampe là. Mais la qualité, enfin la qualité, c'est pas une histoire de qualité, ça va être une histoire de l'endroit où elle sera. Attendez, je rentre ma boucle de démarrage. Voilà, c'est bon. Le souci, c'est qu'elle va être trop loin de moi. Et elle sera à terre. Elle ne pourra pas être sur la chaise, ni sur la chaise à côté de moi, ou sur une table. Non, elle ne pourra pas y être. Donc voilà, Elise a été passer sa conduite. Apparemment, ça s'est bien passé. Il manque encore un petit peu de... Mais ça, ils nous le disent tous. Hein. Enfin, moi, j'ai eu droit aussi d'assurance. Mais l'assurance vient avec les années, enfin, avec les semaines, les mois, une fois qu'on a le permis. Ça ne vient pas tout de suite. Hein. C'est quand même impressionnant de conduire une voiture. Donc demain, elle a encore une conduite. Attendez, demain ou après-demain? Je ne sais même plus quel jour on est. Mardi, mercredi. Donc elle a, non, elle a une conduite jeudi, après-demain. Le 12. Donc là, ils sont partis faire des courses. Moi, je suis frigorifiée. Il fait un froid de canard dans la maison. Il fait 19 à tout casser dans la maison et je suis gelée. Alors vous allez me dire, t'as relevé tes manches? Ouais, mais je sais pas travailler autrement. Il n'y a qu'au fauteuil que ça va. Mais en vidéo, en étant sur une table comme ça, avec mes manches, je sais pas, ça me gêne. Peut-être aussi le fait que j'ai peu dormi cette nuit, je suis fatiguée. J'espère que la vidéo de demain, je pourrai mieux la tourner. Il va falloir que je trouve un système quand même de filmer
Je ferai un essai tout à l'heure de filmer à mes heures. Parce que le problème, c'est le fait que je veux filmer plus tard. Mais plus tard, c'est compliqué. Il y a tout le monde qui descend, en fait. Et c'est là que ça me pose problème pour filmer. Parce que ça s'enchaîne après. Vers une certaine heure, Élise descend. Ce qui fait que... Du coup, bah, moi, après, je suis bloquée. Mon mari me dit t'attends trop. Bah ouais, mais bon, la luminosité est importante aussi pour un rendu optimal. Il y a du confetti quand même dans cette toile. Quand tu vois toutes les... Après, c'est des petits points, donc ça paraît encore plus pixel. Je suis loin de vous, regardez. Mais elle va être canon, elle en vaut la peine. Regardez, rien que le visage, ça en vaut la peine. Hein. Et en plus, c'est moi qui fais la demande de cette illustration, donc forcément, bah ouais, je suis contente. Je l'avais vu et j'ai dit, waouh, ça en point de croix, ça serait trop beau. Puis après, ça a été la mode de toutes ces geishas. Ouais, c'était super. C'était intense quand même comme moment de proposer et qu'on me dise, bah attendez... On va vous donner les dimensions, tout. J'ai eu le layout du rendu, que j'ai toujours d'ailleurs. Ah, quoique, à moins que j'ai... Ah, si, je crois que je me le suis gardé. Parce que les mails, j'en ai beaucoup, des échanges avec Vip Cross Stitch, donc forcément. Alors, le layout était très concluant. Alors, ils m'ont dit il y aura à peu près autant. Enfin, je sais plus comment ça a été dit, mais que ça sera assez monochrome. C'était le but de toute façon. Mais bon, c'est pas monochrome dans le sens qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a des violets, il y a des gris, il y a des beiges, il y a des noirs. Tiens, c'est vrai, j'ai vu Véro aussi m'a donné envie de la ressortir. Et elle était ici dans la manche, donc à l'intérieur de la manche du kimono. Elle est partie là, elle. Elle l'avait adoré aussi et elle avait rencontré voilà, le souci avec cette toile, ça n'allait pas. Et puis, bah, l'a redemandé. J'ai fait cette proposition au mauvais moment. Ouais, c'était ils innovaient et puis voilà. Il y avait une grande toile Disney aussi que j'avais proposée et puis qui ont fait et que j'ai toujours. Moi, je l'ai gardée. Les couleurs sont vives, donc logiquement, on ne verra pas par transparence les numéros en dessous. J'ai des copines qui l'ont continué. Il y a Marie-Laure qui l'a bien avancé. Attendez, parce que là, j'ai un nœud, donc je suis obligée d'enlever mon aiguille. En ce moment, aujourd'hui, depuis 2 jours même, j'ai des nœuds à tout va dans mes toiles. Hop. J'ai plus aucun son quand j'ai une notif. Je découvre des fois que j'ai plein de messages et je ne sais pas pourquoi. J'ai éteint mon téléphone, j'ai remis. J'ai rien touché au son. J'ai rien touché. Et j'ai plus de son. Ah, au moins j'ai plus de gling, gling, gling tous les 3 secondes. C'est sûr. Du coup, de temps en temps, je me dis, oh mince, j'ai pris qu'un fil. Ah, va vérifier parce que à chaque fois comme ça, même mes mails, je reçois plus un message. Enfin, plus de notif, pareil. Aïe, 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 j'ai refait un nœud ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir cette vidéo. Ça sera certainement fin décembre. Hop là, hop là. Et hop là. C'est bon. J'ai 8 minutes que je suis là. Je pensais pas. Hop là. Et encore un hop là.
C'est super plaisant quand même. Même si je fais du remplissage, je suis contente. Et j'aimais bien avec mon patron, bah ouais d'ailleurs, ça doit être dans la pochette certainement, mon Needle Minder que j'avais sorti. Et c'est marrant parce que Véro a parlé de la même technique que moi je faisais également. Et j'accrochais mon patron avec le Needle Minder, donc qui était bloqué et présent sur ma toile tambour. Et ce qui faisait que je vérifiais à chaque fois mes points que je faisais, par exemple, surtout ça ici autour. Voilà. Mais le visage aussi, hein. Effectivement, je surveillais, parce que des fois, tu sais pas trop à quoi ça ressemble. Il y a des points qui se ressemblent, quoi. Et c'est marrant parce que je travaille de la même manière. Je retravaillerai comme ça, puisque une fois que j'aurai fini le remplissage du bleu, Toon, vas-y que je gratte le fauteuil. Voilà, demain je sais pas sur quoi je vais tourner. Des fois je sais d'avant, je me dis ah bah ça, et puis d'autres fois je sais plus. Quand j'ai une idée, hop, je prends mon carnet et je note. Parce que bah des fois tu sais plus. L'avantage d'avoir des encours, voilà. Je peux vous faire des vidéos et broder sur des toiles qu'on voit pas tout le temps ou que je veux avancer comme ça le temps d'une vidéo. Enfin, après, c'est le but, hein, de toute façon. Jusqu'au jour où une toile ressort tous les autant et pour une avancée. Voilà, c'est sans pression, c'est au gré des envies. Parce que si on se met des impératifs tout le temps, partout, ça devient stressant, ça devient comme au travail, quoi. Tu dois faire ça, 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 ça. Et je fais pas une vidéo tous les jours. Ouais, avant je faisais, mais j'ai pas trop le choix en ce moment. J'ai pas su tourner dimanche, lundi. Au retour du dentiste, j'ai tourné peut-être. Oh, je sais plus. Je ne sais plus. Jeudi matin, ce qui est sûr, ça, je pourrais pas tourner. Jeudi après-midi, oui, peut-être pendant le rendez-vous d'Élise, je pourrais tourner. Ouais, logiquement, je pourrais tourner. Après, tout dépend, hein. Il y a plein de facteurs à côté. Cette nuit, j'ai encore eu mal au crâne. Et en me levant, c'est parti. Je vais arrêter de dormir, hein, puisque c'est quand je dors. Non, mais il fait tellement froid là-haut, c'est beau. Je me réveille, je touche mon front, on dirait une glace. Hop. J'ai bientôt fini au niveau du menton. Il ne faudra pas que j'oublie. Il y a un point ici, orange. De toute façon, il saute à mes yeux, donc forcément, je ne vais pas l'oublier. Ici, je crois encore un là aussi en bordure de visage. D'ailleurs, le visage, j'ai zappé, mais il fait tout ça. C'est juste parce qu'à un endroit, il y a une mèche qui passe. Ici, au niveau de là, j'ai son oreille. Ouais. Et ici, ouais, j'ai encore du visage, là. Parce que ça s'arrête pas, c'est juste ombré, en fait. Ça s'arrête pas net comme ça. Donc logiquement, on va continuer hein, au fil de mes petites envies, toujours pareil. Hein. Les points autour, tout. Et après, on va remplir ici. Enfin, voilà, sûrement comme ça après. Là, franchement, c'est les ambiances, atmosphère, tranquillou. Là, ça va encore, ma foi. C'est pas énorme. Mais là, ouais, c'est tip top. Ça me rappelle des souvenirs, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pas commencé par là. Elle n'est pas très grande, hein, du coup, qu'elle est en 16 CT. Elle était en 11 CT également. J'aurais voulu la prendre, mais quand je me suis attelée à essayer de la voir, elle n'était plus disponible dans les boutiques. Voilà. De toute façon, du moment où le fournisseur ne l'a plus, ben, plus personne ne peut l'obtenir en fait. Hein. 210, 11, 12, 13, 14, 214 et ici 151.
Ouais, elle est pas grande, mais elle est belle. Elle a une belle taille pour mettre dans un cadre, en fait. Ouais, ni trop grand, ni trop petit. Après, c'est vrai, un peu plus grand, dans un beau cadre, elle en imposerait quand même. Hein. Ben, elle en imposera de toute façon. Elle est tellement belle. Elle n'a pas besoin d'artifice, cette toile. Hein. Elle est magnifique. Elle est d'une simplicité et d'une élégance. Moi, j'aime ce type de choses. Hein. L'élégance, la simplicité. Alors ouais, j'aime aussi les trucs un peu autrement qu'ainsi. J'aime les choses très colorées comme les choses pastel. Moi, j'aime pas mal de choses, pas mal d'univers. Mais il y a des choses vraiment que je n'aime pas, ça je vous l'ai déjà dit. Une broderie avec un crâne, des trucs comme ça c'est pas pour moi. Alors, on pendouille. Hop. Je vais bientôt m'arrêter là, de toute façon, je vais aller me reposer encore un peu avant que mon mari rentre des courses. Pour ranger les courses, bah oui, ça se range pas tout seul. Et puis s'il voit toutes les lumières allumées, je vais me faire appeler Arturo. Déjà qu'il dit rien qu'il y a une lumière allumée depuis ce matin. Enfin, il sait pas que c'est depuis ce matin, mais bon, il doit peut-être se douter. Et j'ai hâte d'aller sous les couvertures. J'ai trop froid. Allez, ressort. Voilà, je vous ai refilmé un bon 15 minutes. Je m'étais dit 10 minutes, mais vous voyez, j'ai encore tenu, Bah si, la conversation, 5 minutes de plus, je m'en rends pas compte en fait. Parce qu'après, il faut savoir télécharger la vidéo, c'est ça le truc. En ce moment, mon téléphone est un petit peu capricieux. Voilà, voilà. Allez, on met sa petite aiguille ici. Ou ici, puisque j'ai de la place quand même pour étendre jusque là-bas. Voilà, voilà, pour cette jolie toile qui prend forme hein, à chaque petit point de fait. Elle est vraiment très très belle. Si vous aimez les choses qui font réaliste, bah, cette toile, elle est vraiment faite pour ça. Hein. Après, effectivement, il y a beaucoup de points confettis, mais vous savez, on peut les suivre. Moi, je me dis, c'est du CCT. Pourquoi je vais m'en kikiner à devoir tout le temps couper les fils? Bon, imaginez, regardez ici. J'ai des traits verticaux entourés de jaune. Après, les plus proches, bah, c'est ici. Ça fait quand même une trotte. Donc là, je vais couper. Mais d'ici à là, descendre, je peux repartir là, vous voyez? Je peux partir partout, il y en a plein partout. Mais quand c'est une grande distance, non, je coupe. Voilà. Voilà, pour les petites explications un petit peu, si ça peut vous aider des fois à penser différemment. Maintenant, vous dire si elle est toujours d'actualité, très très bonne question. Ça date déjà de l'été de l'année dernière, quand j'ai fait la proposition. Je l'ai reçue en juin 2023. Ouais, donc ça fait... Bah, ça a fait plus d'1 an qu'elle était sur le marché encore. Hein. Donc après, ça ne veut pas dire que s'ils l'ont plus là, peut-être qu'elle ressortira dans quelques temps, c'est possible. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit moment en ma compagnie vous aura été agréable. Moi, ça m'a fait du bien, ça me détend à chaque fois. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain dans une prochaine vidéo, à moins qu'il y ait du décalage. Donc là, ça sera une vidéo unboxing. Voilà, on ne sait jamais d'avance. Et puis, portez-vous bien, amusez-vous bien avec vos petites croix, prenez bien soin de vous, préparez peut-être bien la nouvelle année. Voilà, parce que logiquement... fin décembre, peut-être qu'elle va devoir bifurquer sur 2025, je ne sais pas. Donc, mais logiquement, non. Fin décembre. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et puis, dès que j'ai un petit peu de temps, je vous répondrai. En ce moment, je mets pas mal de petits cœurs. Voilà, parce que j'ai beaucoup de messages. Et du coup, bah, c'est ma façon de vous remercier. De vous dire aussi, ben, j'ai regardé votre message, je l'ai bien lu. S'il y a une question, bien évidemment, j'y réponds. Allez, à demain tout le monde. Bisous.